que concrètement, si on parle du 5 décembre, et pour citer la question des transports, je voudrais que soit entendu, et le gouvernement n'y aide pas bien sûr, c'est sa stratégie, que ceux qui vont se retrouver bloqués sur les quais ont intérêt à ce que le mouvement social réussisse. Parce que eux aussi, quelle que soit leur profession, quel que soit leur régime, Oui, mais ils vont être, laissez-moi terminer, ils vont être concernés et ils vont aussi manger la terre avec cette réforme parce que mécaniquement, comparativement au système actuel, les pensions vont baisser, il faudra travailler plus longtemps. Donc évidemment, il y a des secteurs de la société qui ne sont pas habitués à faire la grève, qui ne le supportent pas, culturellement ils se disent oula, c'est le bins dans le pays. Bon, mais en réalité, ils ont intérêt à ce que le mouvement social soit un succès. Le gouvernement veut donc plafonner les ressources qui vont être allouées aux retraites, la part des richesses allouées aux retraites, alors que, on le sait, les projections démographiques montrent qu'il va y avoir toujours plus de seniors. Par conséquent, s'il fallait schématiser les choses, en gros, nous allons être toujours plus nombreux à table, on le sait, et Emmanuel Macron nous dit « Je ne cuisinerai pas un plus gros gâteau ». Moi, je suis pour qu'on défende la liberté de partir dès 60 ans, et avec un niveau de vie qui est maintenu. Votre départ en retraite ne doit pas constituer un décrochage de votre niveau de vie. Et je pense que l'on peut, oui, étendre la pénibilité à d'autres métiers. Voilà qui me semble être un objectif politique, pas simplement faire des économies. Et on finance comment ? Comme je vous le dis, je ne crois pas que la solution soit exclusivement militaire. Par exemple, quand je parle de faire revenir des écoles, si on avait vraiment des services publics, si on avait... Vous savez, il y a des zones au Mali où il n'y a plus aucun service public, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'écoles. Si par exemple, c'est vraiment de faire revenir ces services publics, peut-être qu'on n'aurait pas alors des investissements étrangers, comme par exemple ceux de l'Arabie Saoudite, qui font ouvrir des écoles coraniques sur le sol malien. Voilà, il faut se poser la question de finalement... Quels sont nos objectifs ? Est-ce qu'on les atteint ? Aujourd'hui, je suis au regret de vous le dire, Mickaël Darmon, et on peut le déplorer ensemble ce matin. Depuis 6 ans que nous sommes sur place, la situation ne s'améliore pas. Donc il faut bien pouvoir politiquement traiter de la question. Et d'ailleurs, j'observe que Emmanuel Macron ne dit pas autre chose après nous sur le sujet. Donc oui, il faut pouvoir pour vous, fixer comme objectif, Mickaël Darmon, à terme le retrait. Enfin, on ne s'est pas engagé pour rester ad vitam aeternam sur place. Et le plus important, le cœur de l'affaire, c'est que le peuple malien puisse décider de ce qui est bon pour lui-même. Les chefs d'État...